Chers amis, bonjour. Vous regardez la troisième vidéo de l'Apocalypse expliqué, un message pour aujourd'hui. Dans cette série, le théologien et bibliste Sylvain Romerovski poursuit son explication du livre de l'Apocalypse. Cette fois, il s'attaque au chapitre 6 qui décrit l'ouverture des sceaux avec lesquels est scellé le livre que seul l'agneau a été jugé digne d'ouvrir. C'est pour moi l'occasion de préciser une chose. Pourquoi donc se limiter aux chapitres 4 à 7 de l'Apocalypse dans cette série de vidéos? Évidemment parce qu'il fallait choisir, mais parce qu'il s'agit du premier cycle de ce livre, le cycle dit des 7 sceaux. En le commentant, Sylvain Romerovski montre comment les cycles, loin de se succéder sur le plan chronologique, se superposent totalement ou partiellement. En comparant ici le cycle des 7 sceaux avec celui des 7 trompettes qui vient juste après, je suis sûr qu'il vous en convaincra. Alors, bon visionnage! Les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse nous ont brossé un tableau qui évoque la conclusion de l'alliance grâce à l'œuvre de Christ, sa mort, sa résurrection, son ascension, sa session à la droite de Dieu et la Pentecôte. L'œuvre de Christ se compare à l'œuvre libératrice de Dieu accomplie pour Israël, en faveur d'Israël, pour faire sortir son peuple d'Égypte où il était esclave. De même, l'agneau a libéré un peuple dont il a fait des rois et des prêtres, et Dieu, sur la base de l'œuvre de Christ, a conclu alliance avec ses rachetés de l'agneau, comme il avait autrefois conclu alliance avec Israël. Au chapitre 6, nous allons voir l'agneau rompre les sceaux un à un, en tout cas les 6 premiers. L'ouverture des sceaux semble marquer l'entrée en vigueur de l'alliance, puisque les termes de l'alliance sont contenus dans le livre scellé de 7 sceaux que l'agneau va ouvrir. Il est habilité à ouvrir ce livre en vertu de sa mort. Sa mort, donc, qui permet la conclusion de la nouvelle alliance. Donc, l'ouverture des sceaux peut marquer l'entrée en vigueur de l'alliance et évoquer l'histoire qui va se dérouler en fonction de la nouvelle alliance conclue entre Dieu et les rachetés de l'agneau, conclue par Dieu avec les rachetés de l'agneau. L'Exode, la sortie d'Égypte, la conclusion de l'alliance au Sinaï avait apporté la libération pour le peuple d'Israël, mais avait aussi entraîné le jugement pour l'Égypte, de même que pour les populations du pays promis, le pays de Canaan. Notamment, Dieu avait fait s'abattre une dizaine de plaies sur l'Égypte. Eh bien, pareillement, pour la nouvelle alliance apporte le jugement pour ceux qui refusent de se joindre au peuple de Dieu, pour ceux qui refusent le salut accompli par l'agneau, pour ceux qui refusent d'entrer dans l'alliance. Dans son évangile, d'ailleurs, Jean avait souligné que les événements fondateurs de l'alliance, la mort et la résurrection de Christ, ont pour effet le jugement du monde. Celui qui ne croit pas en Jésus est déjà condamné. Et au moment où Jésus s'apprête à aller au-devant de la croix, il déclare: maintenant c'est le jugement de ce monde, le prince de ce monde est désormais jugé. Alors de même, l'ouverture des sceaux du livre de la Nouvelle Alliance
fait s'abattre le jugement sur le monde. Pour décrire les jugements qui accompagnent la rupture des 5 premiers sceaux, en tout cas, Jean s'inspire de visions du prophète Zacharie, chapitre 1 et chapitre 6 du livre de Zacharie. Au chapitre 1, Zacharie voit des cavaliers montant des chevaux de couleurs différentes, des cavaliers qui constituent la patrouille du Seigneur qui inspecte ce qui se passe dans le monde. Et puis au chapitre 6 de son livre, il voit 4 chars tirés par des chevaux dont le pelage est de 4 couleurs différentes. Et ces 4 chars sont chargés d'assouvir la colère de Dieu contre le pays du Nord, contre la Babylonie qui avait exilé, détruit Jérusalem et le temple et exilé le peuple de Juda. Donc les chars sont au service du Seigneur pour exercer ses jugements contre les peuples hostiles au peuple de Dieu. Dans le livre de Zacharie, et ce sera important pour le chapitre 7, c'est pour ça que je le mentionne, les 4 chars que l'on voit dans Zacharie 6 sont aussi identifiés aux 4 vents du ciel, des vents destructeurs qui donc sont instruments du jugement de Dieu sur le monde. Et ces 4 vents, on va les retrouver au chapitre 7 de l'Apocalypse. De plus, au chapitre 1 du livre de Zacharie, donc là où on voit la vision des cavaliers montant des chevaux de couleurs différentes, la question est posée par un ange: « Jusque à quand seras-tu sans compassion pour Jérusalem et pour les villes de Juda, contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans ?» Donc le peuple était rentré d'exil quelques années auparavant, mais le temple n'avait pas encore été reconstruit, la reconstruction venait juste de commencer, et puis les murailles de la ville n'avaient pas encore été restaurées, des pans entiers étaient détruits. D'où cette question: jusque à quand seras-tu sans compassion pour Jérusalem et pour les villes de Juda, contre lesquelles tu es en colère depuis 70 ans? Et cette question, jusque à quand, nous la retrouverons dans notre texte, c'est pour ça que je le mentionne ici. Mais regardons dans notre texte donc ce qui se produit avec l'ouverture des sceaux. L'ouverture des 4 premiers sceaux fait un ensemble, puisque à chaque fois, cela déclenche la venue d'un cavalier, donc il y a 4 cavaliers associés à la rupture des 4 premiers sceaux. À chaque rupture d'un sceau, par l'agneau, l'un des 4 êtres vivants appelle « Viens », et alors à ce moment-là, un cavalier apparaît, fait venir un fléau qui touche 1/4 de la population du monde. Chapitre 6, donc verset 1, « Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre: Viens! Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. » Donc un premier cavalier montant un cheval blanc qui tient un arc, porte une couronne, signe de victoire, et part en vainqueur et pour vaincre. Ce premier cavalier, qui donc tient en main un arc, en signe de triomphe ou de puissance militaire, dans l'Ancien Testament, dans le Proche-Orient ancien, l'arc brisé était au contraire le signe du vaincu. Alors ce premier cavalier qui part en vainqueur et pour vaincre, eh bien il fait partie de ces grands conquérants, héros militaires, chefs de guerre, fins stratèges, assoiffés de conquêtes qui
veulent se bâtir de grands empires. Ces hommes à qui il a été donné pour un temps de remporter des victoires militaires les unes après les autres, pour se bâtir un grand empire. Ce premier cavalier représente les grands conquérants. Par le passé, il y avait eu Cyrus le Perse, puis Alexandre le Grand, puis Jules César, et puis après l'époque de Jean, il devait y avoir Attila, le roi des Huns, plus proche de nous, Napoléon ou Hitler. Ces conquérants qui ont porté la guerre aussi loin que possible et ont été de véritables fléaux pour l'humanité. Hitler, avec la Deuxième Guerre mondiale, est responsable de 50 millions de morts. Verset 3. Quand l'agneau ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens ». Un autre cheval sortit, il était rouge-feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Cette grande épée reçue par le cavalier est le symbole de la guerre. La couleur rouge-feu de son cheval peut évoquer le feu, le sang. Le feu, les villes incendiées lors des guerres, le sang qui coule. Ce deuxième cavalier représente lui aussi la guerre. Mais à la différence du symbolisme attaché au premier cavalier, il ne s'agit plus de la guerre de conquête provoquée par une grande puissance, par un grand conquérant, mais il s'agit de conflits meurtriers divers entre les peuples, entre les clans humains ou encore les guerres civiles. La troisième calamité, avec l'ouverture du troisième sceau, est une crise économique. Versets 5 et 6. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens », et je vis venir un cheval noir. Son cavalier tenait une balance dans la main, et j'entendis comme une voix venant du milieu des quatre êtres vivants, elle disait « 1 litre de blé au prix d'une journée de travail », ce qui est un prix énorme, et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. La balance de commerce dans la main du troisième cavalier évoque la pénurie de céréales. Il y a carence de céréales et les prix des céréales disponibles sur le marché grimpent très haut. Un salaire d'une journée pour 1 mesure de blé ou 3 mesures d'orge. Donc c'est la famine. Elle est limitée puisqu'il subsiste quand même des céréales et puis on trouve encore d'autres denrées comme l'huile et le vin qui étaient des denrées aussi de consommation ordinaire. On en trouve en quantité normale. Mais comme toujours en ces circonstances, la famine touche certainement les moins favorisés qui n'ont pas les moyens d'acheter des céréales alors que les prix ont grimpé. Puis, versets 7 et 8, quand l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens », et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Donc le quatrième cavalier représente la mort qui frappe de diverses manières. Alors ne me demandez pas comment Jean a vu la mort chevaucher ce cheval blême, comment il a vu le séjour des morts suivre la mort. Les images sont littéraires et difficiles à représenter par des dessins. En tout cas, le quatrième cavalier représente la mort qui frappe le quart des êtres humains. Par l'épée, c'est-à-dire par la guerre, par la famine, par la peste ou les bêtes sauvages. Donc il s'agit de la mort qui interrompt prématurément le cours normal de la vie. Les 4 calamités associées aux 4 cavaliers ne se suivent sans doute pas dans un ordre chronologique, même si Jean les découvre l'une après l'autre.
Elles sont certainement concomitantes, elles peuvent survenir à plusieurs reprises et en des lieux divers. En effet, la quatrième calamité, la mort, semble être la conséquence des trois autres, de la guerre et de la famine, entre autres, comme cela est dit. Et puis, d'autres calamités encore. L'ouverture du cinquième sceau suscite une vision d'un caractère tout différent. Versets 9 à 11. Quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte, Maître saint et véritable, jusque à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? Le jusque à quand ici fait écho au jusqu'à quand de l'ange dans la vision de Zacharie au chapitre 1 de Zacharie. Verset 11. Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Avec l'ouverture du cinquième sceau, Jean aperçoit sous l'autel dans le temple céleste, là où il y a le trône de Dieu, il aperçoit sous l'autel les âmes des croyants qui ont été mis à mort pour leur foi et pour le témoignage qu'ils ont rendu à Jésus-Christ. La mention de l'autel peut suggérer que leur vie a été offerte en sacrifice à Dieu. Jean voit ici ce qu'on appelle l'état intermédiaire, c'est-à-dire la situation dans laquelle se trouvent à l'heure actuelle les croyants qui sont décédés. On appelle cela l'état intermédiaire parce que c'est une situation qui est intermédiaire entre la vie présente et la résurrection corporelle à venir. Et d'ailleurs, Jean voit sous l'autel des âmes, dit-il, il s'agit d'âmes désincarnées, de croyants qui ne sont plus dans leur corps. Les martyrs dans l'état intermédiaire sont dans l'attente que Dieu fasse justice en rétribuant ceux qui persécutent l'Église, ceux qui les ont mis à mort. Dans cette attente, ils reçoivent un vêtement blanc, signe de pureté, signe sans doute aussi de leur justification, comme ce sera dit plus loin dans le livre, signe du pardon des péchés. Le jugement qu'ils attendent ne sera pas dirigé contre eux, mais au contraire, il leur rendra justice. Alors il leur est demandé de patienter jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service soit complet. Nous retrouvons ici la même réponse que celle de l'apôtre Pierre face aux railleurs, aux moqueurs qui expriment leur scepticisme quant au retour de Christ. C'est dans sa deuxième épître au chapitre 3. Et Pierre dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais qu'il laisse un délai parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Il faut que tous ceux que Dieu veut sauver aient le temps nécessaire pour se convertir et parvenir au salut. De même ici, il est dit aux martyrs de patienter, ou bien on pourrait traduire de se tenir en repos jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs frères, de leurs compagnons qui allaient être mis à mort comme eux. Ce qui laisse entendre que le nombre de ceux qui doivent être sauvés, les frères des croyants, est déjà fixé. Notez en tout cas que l'état intermédiaire est pour ces croyants décédés un temps de repos après leur vie de souffrance pour le Seigneur. Que se passe-t-il après cela? Verset 12. Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième sceau. Il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent.
Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est arrivé. Et qui peut subsister ?» Avec l'ouverture du 6e sceau vient le grand jour de la colère de Dieu et de l'agneau. C'est ce que les prophètes appelaient le jour du Seigneur, jour où Dieu règle ses comptes et exerce ses jugements. Ce jugement est déclenché donc par l'ouverture du 6e sceau, et il vient en réponse à la prière des martyrs. « Jusque à quand tarderas-tu à rétribuer notre mort ?» À rétribuer ceux qui nous ont mis à mort. Ce grand jour est décrit comme un bouleversement cosmique général. Et là, ce n'est plus seulement un quart de l'humanité qui est atteinte, comme ça avait été dit précédemment, au verset 8, avec la mort qui frappait à l'ouverture du 4e sceau. Mais ici, c'est le cosmos, le monde entier qui est atteint. Il s'agit du jugement final, universel. Les versets 12 et 13, les étoiles qui tombent du ciel, le ciel qui se retire, au verset 14, le soleil qui devient noir comme une toile de sac, la lune comme du sang. Ces versets reprennent des images classiques pour évoquer les jugements de Dieu. Le prophète Joël les avait utilisés, par exemple, pour évoquer un fléau de sauterelles qui venait de déferler sur Juda. Et il les avait réutilisés ensuite pour évoquer le jugement final universel. Jésus, lui aussi, on y reviendra, utilise ces images pour le jugement dernier. Ça montre bien qu'il s'agit là d'un langage figuratif. C'est comme si nous disions que le ciel nous tombe sur la tête. Le jugement ne doit épargner personne, ni petit ni grand. Et rois de la terre, aux dignitaires, chefs militaires, riches et puissants, esclaves et hommes libres, verset 15. Et ces gens crient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. » Ces gens sont terrorisés par la perspective de la colère de Dieu et de l'agneau. À quoi font référence ces événements décrits au chapitre 6 de l'Apocalypse? Quand tout cela doit-il se produire? Pour le déterminer, il nous faut considérer le discours de Jésus sur la fin des temps que nous avons dans plusieurs évangiles, et notamment, c'est celui-là que nous allons utiliser dans Matthieu au chapitre 24. Les disciples de Jésus lui demandent à quel moment se produira son retour, quel sera le signe de son retour. Et Jésus répond, Matthieu 24, verset 4, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie », ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ça correspond à l'ouverture des 2 premiers sceaux. Ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation et un royaume contre un autre. Ça correspond à l'ouverture du 2e sceau, la guerre entre les peuples. Il y aura des famines. Ça correspond au jugement déclenché par l'ouverture du 3e sceau et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Et au verset 6, ce ne sera pas encore la fin. Donc, les calamités déclenchées par l'ouverture des 4 premiers sceaux se produisent
alors que ce n'est pas encore la fin. Donc, pendant l'époque actuelle. Verset 9. Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. Ça correspond à ce qu'on a vu avec l'ouverture du 5e sceau. Les chrétiens mis à mort sous l'autel, les martyrs. D'après Jésus, tout cela se produit quand ce n'est pas encore la fin et pendant le temps où l'évangile est prêché à tous les peuples. C'est dit au verset 14, l'évangile du royaume de Dieu sera proclamé dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Et alors seulement viendra la fin. Donc, les 5 premiers sceaux nous présentent les événements qui se déroulent pendant le temps de l'activité missionnaire de l'Église, alors que l'Évangile doit être prêché à tous les peuples. Pendant ce temps qui a débuté à la Pentecôte, c'est le temps de l'histoire de l'Église, c'est l'ère présente. Si l'on considère l'histoire depuis la naissance de l'Église à la Pentecôte, ces choses annoncées par Jésus n'ont cessé de se produire jusqu'à nos jours. Des guerres, des famines, des tremblements de terre, la persécution des chrétiens. En fait, ces choses avaient déjà existé avant la venue de Jésus, les famines, tremblements de terre, les guerres. Ce que Jésus veut faire comprendre à ses disciples, c'est que le monde va continuer à tourner comme avant, pendant un certain temps encore. Avant que la fin vienne, le monde va continuer à tourner comme il tourne depuis bien longtemps déjà. La persécution des croyants, elle aussi, elle existe depuis la Pentecôte. Par ailleurs, rappelons que l'ouverture des sceaux, des 5 premiers en tout cas, suit la conclusion de la nouvelle alliance sur la base de la mort de Jésus-Christ, de sa résurrection, de sa session à la droite du Père et de la Pentecôte. Il est donc clair que la période concernée par l'ouverture des sceaux est celle qui a débuté avec ces événements, disons à la Pentecôte, et qui dure encore à l'heure actuelle. C'est le temps de l'histoire de l'Église. Les bouleversements cosmiques qui doivent suivre la rupture du 6e sceau ont aussi leur pendant dans le discours de Jésus sur la fin des temps. On retrouve les mêmes formules dans Matthieu 24 au verset 29 et les mêmes images. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. Or Jésus continue au verset 30, c'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des 4 coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Ces bouleversements cosmiques évoquent les événements qui vont accompagner le retour de Christ. Cela confirme que ces bouleversements cosmiques qui surviennent à la rupture du 6e sceau évoquent le jugement final, le jugement au moment où Jésus reviendra. Un jugement d'ailleurs qui accomplira la prière des martyrs jusque à quand tarderas-tu à rétribuer ceux qui nous ont mis à mort? Donc, l'ouverture des 5 premiers sceaux nous fait voir des événements qui se déroulent tout au long de l'histoire de l'Église. Avec l'ouverture du 6e sceau, c'est le jugement final au moment du retour de Christ qui nous est présenté. Que Jésus brise les sceaux démontre qu'il contrôle toute l'histoire humaine.
C'est ainsi qu'il exerce le pouvoir qui lui a été donné suite à sa mort et à sa résurrection. Un peu plus loin dans notre livre de l'Apocalypse, après le cycle des 7 sceaux, vient un nouveau cycle de 7 éléments, le cycle des trompettes. 7 anges vont faire résonner 7 trompettes et les trompettes vont déclencher, elles aussi, les sonneries de trompettes vont déclencher elles aussi des jugements qui vont s'abattre sur le monde. Et j'aimerais considérer une partie de ce texte pour en tirer certaines réflexions qui viendront compléter ce que l'on a vu avec le cycle des sceaux. Donc c'est au chapitre 8, à partir du verset 7, 7 anges vont faire résonner 7 trompettes et cela déclenchera divers jugements de Dieu sur le monde. Alors de même que l'ouverture des 4 premiers sceaux formait un ensemble, il y avait les 4 cavaliers, la sonnerie des 4 premières trompettes forme aussi un premier ensemble, puisque c'est avant tout la nature qui est affectée, mais en même temps, indirectement, les humains vont en souffrir. Le cycle des trompettes rappelle l'Exode, les plaies infligées à l'Égypte lors de l'Exode. On va le voir. Chapitre 8, verset 7. Le premier ange sonna de la trompette, aussitôt de la grêle mêlée de feu et de sang s'abattit sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute plante verte fut brûlée. Ce qui a pour conséquence certainement la famine pour les humains. Alors ce fléau correspond à la 7e plaie infligée à l'Égypte. Exode chapitre 9, c'était la grêle. Au chapitre 6, le quart de l'humanité était atteint. Ici, le tiers de la nature est atteint, donc l'étau se resserre. Verset 8. Le deuxième ange sonna la trompette, une énorme masse incandescente ressemblant à une montagne embrasée fut précipitée dans la mer. Le tiers de la mer devint comme du sang. Ça rappelle les eaux du Nil changées en sang au moment de l'Exode. Le tiers des créatures vivantes dans la mer périrent, donc plus de poissons, ou en tout cas une quantité réduite de poissons pour se nourrir. Et le tiers des bateaux fut détruit. Donc c'est une tempête qui se déchaîne sur la mer et qui détruit le tiers des bateaux. Or, sur la mer Méditerranée, se produisait un trafic très important, et notamment de bateaux chargés de denrées provenant de toutes les parties de l'Empire pour alimenter la ville de Rome. Et c'est la vie économique de l'Empire qui est affectée. De la même manière qu'aujourd'hui, la vie économique du monde est affectée par le Covid-19. Et donc le commerce maritime était compromis, la vie économique était touchée. La montagne embrasée, cette énorme masse incandescente ressemblant à une montagne embrasée, fait penser à un volcan. Or, une quinzaine d'années avant la rédaction de l'Apocalypse, en 79, avait eu lieu l'éruption du Vésuve, qui a entre autres détruit la ville de Pompéi, qui a créé des mouvements importants de la mer dans la baie de Naples. Et Jean avait probablement cet événement dramatique à l'esprit en regardant cette vision. Et donc Jean proposerait à ses lecteurs une interprétation d'événements qui se sont produits de son temps. Pas seulement de l'éruption du Vésuve, mais d'autres événements semblables aussi. Il y voit des châtiments infligés par Dieu à l'humanité rebelle. Et il s'inscrit ainsi dans la tradition des prophètes de l'Ancien Testament. Joël avait
interprété un fléau de sauterelle comme un jugement de Dieu sur le peuple de Juda. Amos avait interprété diverses calamités naturelles comme des jugements de Dieu sur le royaume d'Israël. Et donc nous sommes invités à faire de même pour les catastrophes qui surviennent de nos jours. Elles sont le signe que l'humanité est sous le coup du jugement. Elles révèlent la colère de Dieu. L'apôtre Paul, dans Romains 1, verset 18, écrit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute iniquité, toute impiété humaine. Alors je pense que Paul, dans la ligne des prophètes de l'Ancien Testament, voyait dans les calamités qui frappent l'humanité, les catastrophes naturelles, les guerres, des signes de la colère de Dieu qui pèse sur l'humanité, des signes que l'humanité est sous le coup du jugement. Lorsque retentit la troisième trompette, verset 10, le troisième ange sonna de la trompette, un grand astre enflammé, une sorte de globe de feu tomba du ciel sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Cet astre se nomme absinthe. Le tiers des eaux se transforma en un liquide amer comme l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent pour avoir bu ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Ça fait penser là aussi aux eaux du Nil changées en sang lors de l'Exode. Donc les cours d'eau sont pollués, transformés en absinthe, en tout cas un tiers des cours d'eau. Ça pourra faire la mort de beaucoup d'êtres humains. L'absinthe n'est pas un poison, mais elle est très amère et on peut penser que cette pollution engendre un manque d'eau potable qu'on ne veut plus boire et donc les gens n'ont plus suffisamment d'eau pour étancher leur soif. Cette catastrophe donc rappelle, je l'ai dit, la transformation des eaux du Nil en sang lors de l'Exode. Verset 12, le quatrième ange sonna de la trompette, le tiers du soleil, le tiers de la lune et le tiers des étoiles furent frappés, de sorte que le tiers de leur lumière s'éteignit, et la clarté du jour, comme celle de la nuit, diminua d'un tiers. Donc la quatrième sonnerie de trompette déclenche un obscurcissement partiel des astres. On pense ici à la 9e plaie infligée à l'Égypte. L'Égypte avait été plongée dans les ténèbres lors de l'Exode. Peut-être avons-nous ici une manière d'évoquer des éclipses, des phénomènes qui étaient redoutés par les anciens. Au chapitre 9, la 5e et la 6e trompette résonnent. La 5e trompette déclenche l'arrivée d'une armée qui torture, d'une armée de sauterelles d'un genre très particulier qui torture les humains, mais les incroyants seulement. Une différence est faite entre les croyants et les incroyants. Seuls les incroyants sont atteints par ces sauterelles qui sont menées par l'ange de l'abîme, c'est-à-dire le diable. Elles torturent donc les incroyants. Une différence est faite comme en Égypte, lorsque Dieu a infligé certaines plaies aux Égyptiens, il a épargné les Israélites à l'époque. Alors je ne veux pas commenter davantage ce qui se passe avec la 5e trompette, mais j'aimerais passer à la 6e, chapitre 9, versets 13 et suivants. Le 6e ange sonna de la trompette. J'entendis alors une voix sortant des 4 cornes de l'autel d'or qui se trouve devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, « Libère les 4 anges qui sont enchaînés au bord du grand fleuve, l'Euphrate. » On délia donc les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour, ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Vous voyez, là aussi, on est passé du quart avec le cycle des sceaux
au tiers de l'humanité. Ils étaient 200 millions de cavaliers combattants, c'était leur nombre tel que je l'entendis. Voici comment dans ma vision je vis les chevaux et leurs cavaliers. Ils portaient des cuirasses rouge feu, bleu turquoise et jaune soufre. Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions et leurs gueules crachaient du feu, de la fumée et du soufre. Par ces trois fléaux qui sortaient de leurs gueules, le feu, la fumée et le soufre, le tiers de l'humanité fut exterminé. Car le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur gueule et dans leur queue. En effet, leur queue ressemblait à des serpents, elles étaient pourvues de têtes qui leur servaient à nuire. Un fléau terrible, venant du côté de l'Euphrate. À l'époque, au-delà de l'Euphrate, il y avait les Parthes, qui représentaient une lourde menace pour l'Empire romain. Les Parthes avaient déjà infligé à 2 reprises de cuisantes défaites aux armées romaines au 1er siècle. Ces populations étaient réputées extrêmement nombreuses. Et ici, on les voit aligner 200 millions de combattants à cheval, une force impressionnante qui peut paraître invincible. Les gens de l'Empire craignaient donc ce qui pouvait venir de l'Euphrate, de la même manière que l'Europe a redouté, quand j'étais enfant, ce qu'on a appelé le fameux péril jaune. On craignait que ces millions, presque 1 milliard de Chinois viennent déferler avec une immense armée sur l'Europe pour conquérir toute l'Europe. Et donc on a eu peur pendant toute une partie du XXe siècle de ce qu'on a appelé le péril jaune. Ici, il s'agit du péril parthe. Alors la vision de Jean n'a rien de rassurant ici. Au programme de cette armée, il y a le massacre du tiers des hommes. Ça fait penser évidemment à la 10e plaie contre l'Égypte au moment de l'Exode, la mort des fils premiers-nés des Égyptiens. Les 4 anges sont tenus prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, verset 15, ce qui souligne que c'est Dieu qui contrôle les événements qui se produisent. Les 4 anges ne seront déliés que sur ordre provenant de l'autel. C'est Dieu qui commande les événements. Dieu contrôle les choses, il limite aussi la portée, le massacre à un tiers des humains. On avait la même pensée dans le cycle des sceaux. Au chapitre 6, verset 4, il était dit par exemple au chapitre 6, verset 2, il était dit du grand conquérant qu'une couronne lui fut donnée. Au verset 4, il était dit que le cavalier, le 2e cavalier, avait reçu le pouvoir de bénir la paix de la terre. Ces expressions fut donnée, il reçut le pouvoir, souligne que au-dessus de tout cela, il y a quelqu'un qui contrôle. Il y a quelqu'un qui dirige le cours des événements. Et ce quelqu'un, c'est celui qu'on a vu siéger sur le trône. Et de même, au chapitre 6, verset 8, pour le 4e cavalier, la mort, il est dit, les sous-jours des morts, il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre. Là aussi, le contrôle de Dieu est affirmé. Dieu est le maître de l'histoire. Dieu contrôle tous ces événements et en fait, il les utilise. Ce sont des jugements qu'il inflige à l'humanité. Alors, je ne vais pas détailler, pas commenter en détail cette vision associée à la 6e trompette au chapitre 9, à partir du verset 13. Qu'est-ce qu'elle veut représenter? Imaginez qu'on vous dise peignez un tableau avec pour thème la mort violente, la mort dans de grandes souffrances. C'est ce que fait Jean.
C'est le rôle de cette vision. Nous peindre un tableau de la mort prématurée, de la mort violente pour une partie des humains. Une partie des humains ne va pas mourir tranquillement, une partie des humains ne vont pas mourir tranquillement dans leur lit, et c'est encore une manière dont Dieu exerce ses jugements sur l'humanité. Versets 20 et 21 au chapitre 9. Mais le reste des humains qui avaient survécu à ces fléaux ne renoncèrent pas à leur façon d'agir. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons ainsi que les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, bien qu'elles soient incapables de voir, d'entendre et de bouger. Ils ne renoncèrent pas à leur meurtre, à leurs pratiques magiques, à leur immoralité et à leur malhonnêteté. Cela nous montre le but pour lequel Dieu fait venir les calamités sur le monde. C'est une manière de montrer aux humains qu'ils ne sont pas maîtres de leur destinée et de les appeler à la repentance, à se tourner vers le vrai Dieu. Malheureusement, j'en constate que les survivants de ces fléaux, pour la plupart, ne se repentent pas, ne renoncent pas à leur manière d'agir. Mais les calamités qui s'abattent sur le monde sont un moyen dont Dieu se sert pour se rappeler au souvenir des humains et les appeler à la repentance. Le parallèle entre les fléaux déclenchés par les sonneries de trompette et les plaies infligées à l'Égypte montre bien qu'il s'agit de jugement de Dieu contre les ennemis de son peuple, entre autres. Maintenant, pour revenir au cycle des sceaux et au discours eschatologique de Jésus, donc cycle des sceaux qui nous présente ces calamités qui fondent sur le monde, que ce soit des famines, des guerres, la mort prématurée, et Jésus ajoute les tremblements de terre. Donc il s'agit de jugements qui manifestent la colère de Dieu sur une humanité qui est rebelle à Dieu. Ça ne veut pas dire que là où une catastrophe, un tremblement de terre, un tsunami, une épidémie se produit, les gens sont plus coupables qu'ailleurs. C'est pas parce qu'il se produit un tremblement de terre qui fait des milliers de morts à tel endroit qu'il faut en déduire que ces gens étaient plus coupables que d'autres. Lorsqu'une tour s'est abattue sur quelques personnes et que les disciples ont demandé à Jésus pourquoi ces gens-là, Jésus a dit ne vous imaginez pas que ces gens-là étaient c'est parce que ces gens-là étaient plus pécheurs que d'autres. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ces calamités, catastrophes naturelles, guerres aussi, sont le signe que l'humanité, de manière globale, est sous le coup de la colère de Dieu à cause de sa rébellion contre Dieu. Et donc les calamités qui se produisent à un endroit sur le globe sont le signe que l'humanité rebelle à Dieu dans sa globalité est sous le coup de la colère de Dieu. Et la preuve, c'est qu'on le voit dans le chapitre 9 de l'Apocalypse. Les survivants à ces fléaux ne sont pas présentés comme étant meilleurs que ceux qui ont péri. Et au contraire, ils devraient se repentir. Et le prophète et Jean déplore que la plupart d'entre eux ne se repentent pas. Comme l'a écrit C.S. Lewis dans son livre sur le problème de la souffrance, Dieu murmure au milieu de nos plaisirs, il parle par notre conscience, mais il crie dans nos souffrances. La souffrance est le mégaphone de Dieu pour réveiller un monde sourd.
Et donc, comme Jean, nous pouvons interpréter les calamités, catastrophes naturelles ou autres, qui surviennent dans le monde comme des signes que l'humanité rebelle à Dieu dans sa globalité est sous le signe de la colère de Dieu et sous le coup de la colère de Dieu. Et il en est de même pour le Covid-19, qui est là pour montrer aux humains qu'ils ne sont pas maîtres de leur destinée. Les humains, notre monde, pensait pouvoir continuer sa vie, en tout cas nos pays occidentaux, nos pays riches, et continuer cette ère de prospérité. Mais voilà que Dieu vient mettre un coup de frein pour rappeler aux humains qu'ils ne sont pas grand-chose, qu'ils ne tiennent pas leur destinée entre leurs mains, mais qu'ils dépendent de leur Créateur et qu'ils doivent se tourner dans la repentance vers leur Créateur et apprendre à mener leur vie dans la soumission à la volonté du Créateur. Nous sommes dans un monde, en tout cas en Occident, où chacun prétend faire son chemin, prétend faire sa vérité à sa manière, prétend décider par lui-même de ce qui est bien, de ce qui est mal. Dieu veut rappeler aux humains qu'ils ne sont pas les maîtres, qu'ils dépendent de lui et que c'est lui qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Mais pour l'être humain qui revendique l'indépendance par rapport à Dieu, eh bien, Dieu, par ce genre d'événement, le met face à ses limites, face à son impuissance, son incapacité. Et l'on peut espérer que, bien, dans ces circonstances, et ça s'est déjà produit, des gens se souviennent de leur Créateur et se tournent vers lui. Le chapitre 7 nous apportera un autre éclairage encore sur notre monde, sur en fait le peuple de Dieu et le peuple de Dieu, enfin les fléaux qui s'abattent, en tout cas qui sont présentés dans le cadre du cycle des sceaux, n'épargnent pas nécessairement le peuple de Dieu. Mais le chapitre 7 aura d'autres choses à nous dire concernant le peuple de Dieu dans ce monde.